Hola, hola les béliers et bienvenue sur El Tarot des Malo. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 26 septembre au dimanche 2 octobre 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Comme d'hab, ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Et si vous désirez une consultation privée, je propose différents types. Et vous pouvez aller faire un tour sur le tarot de Malo.com. Allez, on y va les béliers, on va aller voir vos énergies générales pour cette semaine. Allez, quelle est l'énergie principale? On a la tour et la 5 de denier. Il y a une situation où vous vous sentez et vous vous sentiez lésé. Quelque chose qui ne vous convenait pas, quelque chose qui avait tendance à vous pomper en énergie, à une source de fatigue intense. Et là, vous allez dire stop. C'est vraiment, on arrête, on avance. J'ai l'impression quand même qu'il y a une prise de conscience assez forte sur la semaine. Ça va peut-être passer par un clash avec une personne, c'est ce que l'on m'envoie. Ouais, on confirme que c'est quelque chose qui vous fatigue beaucoup, mais ça va vous permettre de réajuster le tir et de vous recentrer un peu. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les béliers? Et oui, la magie et le magicien, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'avancer. Et là, si vous voulez, on va tellement puiser dans votre énergie ou dans vos valeurs que là, vous allez dire, mais c'est juste plus possible. Et vous prenez conscience un peu que vous avez votre pouvoir et c'est un grand stop et j'avance. Quel est votre défi, votre challenge de la semaine? Vous avez du mal, vous avez du mal. Il y a beaucoup d'émotions là d'un coup, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont vous... En fait, en faisant cette prise de conscience, vous ouvrez beaucoup de choses. Et là, il y a une avalanche d'émotions, qu'elles soient bonnes ou pas. Et vous risquez d'être un peu, peut-être, submergé par celle-ci. Donc le tout, c'est d'arriver à se protéger, de se mettre dans sa petite bulle et de ne pas de ne pas se sentir agressé dès qu'une émotion arrive ou un sentiment. En réussite, on a la 2, si c'est la 2, la papesse, la grande prêtresse. Vous développez, vous débloquez aussi, de par ce mini-trauma, on va dire, beaucoup d'intuition. Alors ça va vous faire beaucoup de bien. Et en fait, c'est comme si vous alliez raccrocher les wagons. La grande prêtresse, elle parle de secrets, de choses qu'on nous a cachées, de mensonges peut-être. Et en fait, vous allez raccrocher les wagons, vous allez être beaucoup plus serein. Vous allez prendre le temps de réfléchir avant de stabiliser quelque chose. Donc, on ne va pas se répéter, mais c'est vraiment petit choc qui fait qu'on va se remettre en place, on va se remettre à l'endroit. Et pour moi, là, cette semaine, vous êtes plutôt dans une phase de réflexion. L'action viendra ensuite, les béliers. On continue avec le pro. Et on a la petite tête d'Orion là. T'es sage, hein, s'il te plaît. Hein. Allez, les béliers, le pro. Eh bien, écoutez, ça commence avec le pape. On nous parle de contrat d'apprentissage. Plutôt positif, oui. On va chercher autre chose. Alors, soit vous avez déjà fait des demandes de boulot, d'évolution, de formation et elles sont acceptées, soit vous allez vous lancer là-dedans, dans quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie aussi de vous stabiliser dans un travail. Qu'est-ce qu'on a en atout? Il est là. Et oui, la 6 de coupe, vous faites des choses qui vous plaisent. Vous arrivez à allier ce que vous aimez dans le travail et l'aspect aussi financier. Il y a une très belle opportunité, c'est une opportunité qui vous équilibre en fait, entre vos besoins financiers et vos besoins émotionnels dans le travail. Le défi, le challenge, c'est que ça va demander de faire des efforts. Il y a peut-être ponctuellement une charge de travail qui est plus intense. Si c'est une formation, ça peut être cumulé avec un emploi. Ça va vous demander des efforts et on voit qu'il y a quand même une énergie de fatigue un peu avec le tirage général. C'est ce qui peut vous bloquer ou même vous ralentir. Il n'y a que vous qui décidez en fait. Vous avez le choix, c'est soit je me lance, j'y vais et ça va me demander un peu plus de travail ou différemment. Soit je me sens pas capable et j'arrête. Mais je le sens pas comme ça. Vous avez envie de ça, c'est à portée de main. Donc autant le prendre. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge les béliers? La mort. En réussite, pardon. Waouh! La mort et le monde. Vous allez y aller, vous allez trancher, vous allez couper, vous allez vous lancer.
Alors pour certains, on voit que ça peut créer des conflits au sein de la famille. Pas pour tout le monde, mais vous allez trancher. Donc là, on le voit que le défi, c'est... On vous demande de faire encore un peu des efforts, vous allez les faire. Vous allez les mettre en place et ça va vite se débloquer. C'est ça que je ressens, les amis. L'énergie de je dois beaucoup travailler, je dois faire beaucoup d'efforts, elle va vite s'estomper. On continue avec le relationnel, les béliers. Allez, on y va. Allez, votre énergie principale, la 6 de denier et la 10 de denier. Vous avez envie de communiquer, il y a beaucoup de famille autour de vous, de partage, d'échange. C'est très doux, beaucoup d'harmonie, beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? L'étoile, ouais, vous vivez un rêve. Au sein du relationnel, vous êtes bien, tout est équilibré, vous êtes heureux. Vous êtes heureux et vous profitez des bons moments, des personnes qui vous entourent. Comment on est plus au niveau de la famille? Quel est le défi, le challenge pour vous? Sur quoi il va falloir faire un peu attention? Le pendu, de prendre... ouais, vous êtes un peu peut-être passif. Vous profitez. Il y a un engagement qui traîne. C'est un peu la force tranquille. Alors, c'est plutôt une bonne énergie. Mais là, ça sort en défi, en challenge. J'ai l'impression que vous êtes un peu spectateur de tout ça. Vous essayez d'être... Vous êtes bien entouré, vous profitez... Ouh là là, non, Orion, là, ça va pas du tout le faire, ça. Le fauve, là. Attendez, hop là. Voilà. Vous profitez d'un entourage familial positif, aimant, mais c'est avec peut-être un peu trop de distance. Vous avez du mal à être pleinement dedans. Ouais, et la réussite, c'est le chariot et la tour. Votre projet, là, ce projet qui avait tendance à vous bloquer, c'est ça qui va bloquer tout le reste. Vous êtes concentré dessus, le mental va vraiment aller dessus parce que vous posez beaucoup de questions. Et du coup, vous survolez un peu le reste. Et ça, cette situation va se débloquer quand vous aurez réussi à vous positionner par rapport à ce projet et par rapport à peut-être ce conflit. La tour, on l'avait en début, hein. Il y a peut-être un conflit aussi au niveau de la famille. C'est ça qui va... j'ai l'impression qu'on va vous le reprocher, d'être là sans être là. Et c'est peut-être ça qui va vous aider, ouais, à faire un point et à faire du tri. Calme-toi, Orion. Merci. On va aller voir le sentimental, les amis, au cas par cas. Et on terminera avec un petit conseil, même trois conseils. Allez, au niveau sentimental, les béliers. Allez, on y va. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a, waouh, trahison. Trahison, chasseur. Voilà, on se sent blessé sur la fidélité, sur la loyauté. On se sent complètement, on se sent blessé, trahi. J'ai l'impression que votre autre n'est pas aussi soutenant que vous l'espériez. Et là, on est vraiment dans vous êtes sur la défensive, limite dans l'attaque. Vous êtes blessé parce que vous ne vous sentez pas soutenu par votre partenaire. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? On a le coup de cœur, le coup d'amour, le coup de foudre, l'évasion, eh oui, et la nostalgie. On est bien, on ne s'engage pas, on ne se projette pas, on profite. Alors, il y a une notion de fuite quand même qu'on m'envoie, mais ça vous permet d'être bien, ça vous permet de passer des bons moments, de partager des bons moments avec quelqu'un. Vous ne vous posez pas trop de questions. En tout cas, vous vivez de très très belles émotions. Et les célibataires, bélier, on nous parle d'éloquence, de flirt. Il y a de la drague, hein, des échanges. Ouais, il y a de la drague. Pour moi, c'est rien de très très engageant. Ça vous fait du bien. Vous vous sentez peut-être, ça vous permet de vous sentir séduisant, séduisante. Il y a un côté où ça vous rassure. Et pour moi, il y a beaucoup d'échanges, tout simplement. C'est ni bien ni mauvais. C'est on papote, on profite. Mais pour moi, ça reste assez superficiel dans le sens où on ne s'engage pas. On termine avec 3 conseils avec l'oracle des énergies divines. Très longtemps que je ne me suis pas servi de celui-là. Je vais vous sortir 3 conseils, 1, 2, 3. Vous prenez celui ou ceux qui vibrent pour vous. On a réfléchi avant d'agir, là, qui a sauté. Vous prenez pas. Moi, je vais vous en sortir 3. Allez. Les béliers. Ouh, ça ne veut pas glisser, là.
Premier conseil, apprenez à dire non. Oui, vous êtes invité à vous positionner. À vous positionner. À mon avis, c'est ce qui va, pour certains, enclencher une sorte de clash qui fait que vous avez peut-être tendance à trop donner. Et les gens sont là pour ça, entre guillemets. Je vous fais des gros raccourcis là quand même. Hein. Mais le fait de dire non fait que vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a des gens qui sont beaucoup moins présents. Deuxième conseil, présentez vos requêtes avec sincérité. On vous demande de vous exprimer correctement quand vous parlez à l'entourage, que ce soit dans le domaine pro, relationnel, amical, amoureux. C'est exprimer les choses vraiment de façon précise. Et là, je pense notamment aux couples, vous ne vous sentez pas soutenu, j'ai pas l'impression que la personne en face de vous soit et vous ait voulu du mal. Je pense que c'est très maladroit et vraiment c'est plutôt que d'être dans l'agression, l'agressivité, parce que vous êtes blessé, c'est peut-être essayer d'en parler simplement, calmement et sincèrement. Troisième et dernier conseil, réalisez vos rêves. Et pour moi, on est sur le pro, vous avez tous les outils pour atteindre votre objectif. Et donc, gardez le cap et faites-vous confiance. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous dis à tout très vite et je vous mets là tous les horoscopes de la semaine. Ciao les amis.